Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment tu vas être capable de créer ta micro-entreprise de A à Z au travers du site notamment Legal Place. Je vais simplement filmer mon écran et je vais te montrer toutes les démarches administratives. Ensuite, on ira également voir tout ce qui est important de faire après la création, qui est notamment la demande de l'ACRE. Et puis également, on va parler de domiciliation. Tu vas voir, c'est très intéressant si tu n'as pas envie de te prendre une douille à la fin de l'année. Et puis également, ça c'est cadeau, c'est le kit de la micro-entreprise. C'est le premier lien en description de la vidéo YouTube dans lequel tu vas avoir accès au guide avec toutes les aides financières disponibles. Il y en a plus de 10. Tu vas également avoir des simulateurs, tu vas également avoir des comparatifs des meilleures banques pour indépendants, avec également les bonus de bienvenue, et puis également donc les meilleurs outils gratuits. Donc on va parler notamment de facturation, mais pas que. Tu vas avoir des gratuits quand c'est payant. Et bien je t'ai également négocié des bonus. Donc c'est le premier lien en description de la vidéo YouTube. Donc juste avant de commencer, une micro-entreprise, c'est quoi? Le but, c'est de faire un petit peu le point pour savoir dans quoi tu mets les pieds si jamais tu avais entendu parler de la micro-entreprise sans vraiment savoir ce qu'il y a sous le capot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le statut le plus simple si aujourd'hui tu démarres seul et que tu veux tester une idée ou tu veux éventuellement faire un complément de revenu. Donc d'ailleurs, si tu as une idée de business, n'hésite pas à me la suggérer en commentaire, je serais très curieux de savoir dans quoi tu veux te lancer. Donc, ce qui est intéressant avec la micro, c'est que si tu n'as pas de chiffre d'affaires, eh bien, tu n'auras pas de cotisation à payer. Donc, si tu fais un mois blanc, que tu n'as rien facturé, eh bien, tu vas rien payer. Également, ce qui est très intéressant, c'est que tu vas pouvoir le créer en l'espace de moins de 10 minutes. C'est ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo. 100% en ligne, tu n'as pas besoin d'avoir un capital de départ, un capital de dépôt. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre et tu n'as pas de comptable obligatoire. On verra également certains logiciels qui te permettent de faire de la facturation. Je te les mettrai également en description de la vidéo YouTube. C'est également pour une majorité de profils, que tu sois freelance, artisan, commerçant, e-commerçant, etc. Attention par contre, si tu fais beaucoup de frais, si par exemple tu vois, tu es artisan, que tu dois acheter énormément de matériel, si tu es commerçant, que tu dois acheter également des produits, tu vas pas pouvoir les déduire également de ton chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Et puis à savoir, comme je te le disais, que c'est évolutif, hein. Tu peux tester, arrêter, faire évoluer en société. Bref, tout est possible. C'est un petit peu le pied à l'étrier pour devenir entrepreneur. Donc juste avant également, il y a 2 choses qui sont, très importantes à prendre en considération, qui sont également le régime fiscal qui va déterminer donc, ton taux de cotisation. Donc à savoir si tu es plutôt sur du BIC ou plutôt du BNC. Donc là, je t'ai donné également des exemples qui vont te permettre de savoir dans quel cas te mettre. Et pour ma part, bah, tu vois, je suis en taux libéral non réglementé et je suis, voilà, à 25,60 et je peux te garantir quand je paye l'URSSAF, tous les trimestres, ça fait un petit peu mal aux fesses. Donc également à prendre en considération ce qu'on appelle les seuils et notamment le seuil de chiffre d'affaires. Donc en fonction si tu es donc en prestation de service ou en vente de marchandises, eh bien tu vois que c'est du simple au double. Tu passes de 77 000 à 188 000. Et puis également, tu vas avoir les seuils de franchise de TVA, donc à savoir que tu n'es pas assujetti à la TVA en tant que micro-entrepreneur, mais à partir du moment où tu vas dépasser un certain chiffre d'affaires, eh bien, tu vas switcher. Donc c'est très important de suivre ton chiffre d'affaires pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est exactement ce que je te fournis ici avec les tableaux de suivi qui vont te permettre comme ça de savoir où est-ce que tu en es. Donc voilà pour les chiffres. Maintenant, eh bien, on va pouvoir créer notre micro-entreprise ensemble. Donc pour ça, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo YouTube, qui est le lien qui va te renvoyer directement sur Legal Place à l'endroit où tu vas pouvoir créer ta micro-entreprise. Et en cliquant par ce lien également, eh bien, ça va te permettre d'avoir des bonus. Je te les mettrai en description de la vidéo YouTube également. Donc à partir du moment où tu auras cliqué sur ce lien, tu vas atterrir sur cette page-là. Et donc là, ça va être très très simple. Tu as simplement besoin de cliquer sur créer ici mon entreprise. Donc là, tu vas pouvoir choisir ton domaine d'activité. Donc imagine, allez, moi je vais me lancer en tant que coach. Donc mon activité, je suis seul. Et donc là, tu vois, il faut bien faire attention. Tu as le choix entre SASU et EURL. Donc nous, on n'a pas envie d'aller ici. Eh bien, on va préférer opter pour une micro-entreprise. Donc je vais cliquer ici. Ça va me rediriger directement sur cette page-là. Et donc là, eh bien, on va suivre également les différents éléments. Tu vois, ça va être très très simple. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Ben, on va le faire dès que possible. Est-ce que j'ai déjà été auto-entrepreneur? Bah, pour le coup, non. Donc là, on va simplement cliquer sur créer une micro-entreprise ici. Alors là, très important par rapport à la domiciliation. Donc, je vais revenir sur une slide que je voulais te montrer, qui est celle-ci.
Donc à partir du moment où tu vas créer ta micro-entreprise, tu vas généralement mettre l'adresse de chez toi. Et quand tu vas mettre l'adresse de chez toi, alors c'est complètement gratuit. Sauf que problématique, ça va être visible en ligne. Donc tout le monde va avoir ton adresse, notamment les clients qui sont pas contents ou toute personne qui veut te nuire. Si tu es locataire et que tu as un bail, eh bien, ça va être problématique. Donc, imaginons par exemple que pour une raison ou une autre, tu déménages ou éventuellement que ton propriétaire te dise, bon, voilà, c'est le moment de partir. Bah, tu vas devoir changer. Donc, c'est problématique. Tu vas devoir faire des démarches. La CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Même si tu es micro-entrepreneur, que tu travailles en ligne, eh bien, tu vas avoir un plafond. Et ce plafond, il peut aller jusqu'à 2 000 € par an. De mon côté, j'ai commencé la première année, je crois que c'était à peu près 100 balles, 200, 400, 500. Et là, je suis quasiment monté à 700 € il y a de ça 2 ans. Le fait de prendre ta domiciliation, notamment avec Legal Place, ok, tu vas payer 17 € par mois. Au même moment, c'est sans engagement. Ça va te revenir à 72 € à l'année et je peux te garantir que quand tu payes 500 balles versus 72 €, c'est royal. Et donc voilà, si tu dois faire également un déménagement, tu dois changer l'adresse alors que là, bah, tu n'as aucune formalité, c'est directement rattaché à la domiciliation de Legal Place. Donc là, soit tu cliques sur domiciliation donc avec Legal Place, soit tu vas chercher ton adresse perso. Donc là, pour la démo, ce que je vais faire, c'est qu'on va imaginer qu'on fasse la domiciliation chez Legal Place. Donc là, tu vas pouvoir également choisir quel est ton domaine d'activité. Donc moi, je suis allez, consultant et freelance. Donc là, je vais enregistrer donc mon identité. Donc tu peux éventuellement le saisir plus tard, mais on va le faire directement. Donc là, on va rentrer une adresse email. Voilà, on continue. Donc là, un numéro de téléphone, on continue. Alors là, ce qui est intéressant également, c'est que vu que si je suis éligible donc aux formations 100% financiables par CPF, forcément, voilà, si toi également tu veux te former sur certains sujets et que tu as du CPF, eh bien tu peux éventuellement prendre un rendez-vous avec un expert pour voir eh bien quel programme tu pourrais te faire financer en marketing, en administratif, bref, peu importe. De mon côté, on va dire que je suis pas mal, je vais mettre non. Donc, qu'est-ce que je recherche? Donc là, à savoir qu'ils te posent des questions par rapport aux services qu'ils peuvent te vendre derrière. Donc là, on va simplement dire je me renseigne, je continue. Donc voilà, à partir du moment où tu as rempli l'ensemble des différentes informations, donc là, à savoir que créer sa micro-entreprise au travers de Legal Place, eh bien, c'est payant. Donc le standard, comme tu peux le voir, il est à 59 € hors taxe. Et tu peux également avoir un express qui est sous 24 heures et qui est à 97 €. Honnêtement, le pack à 60 balles, il fait largement l'affaire. Donc, ce qui est intéressant dedans, c'est que tu vas avoir donc la déclaration d'activité. Tu vas également avoir l'immatriculation donc à l'INPI. Tu vas également obtenir donc tout ce qui va être CABIS et SIRET. Tu vas également avoir une vérification de ton dossier et également la garantie anti-rejet auprès du greffe. Donc à savoir que tu as quand même pas mal de choses à prendre en considération, qui est également le code NAF. Tu vas également avoir pas mal de choses également à renseigner pour être sûr que tout soit bon, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir par exemple choisir un code IPE ou un code NAF qui n'est pas le bon. Tu vas cotiser dans la mauvaise case et à un moment, peut-être qu'on va revenir vers toi en te disant non, 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 vous vous êtes trompé, vous nous devez tant. Donc là, au moins, ça te permet d'avoir cette garantie-là. Donc par contre, tu n'as pas le traitement express, ok, tu n'as pas l'assistance information juridique illimitée et tu n'as pas de l'aide à l'obtention de l'ACRE, mais en tous les cas, je vais créer une vidéo, je te la mettrai également dans la description de la vidéo YouTube sur comment tu vas pouvoir obtenir l'ACRE. C'est pas si compliqué. Donc il te suffit simplement de cliquer, donc choisir donc le pack standard. Donc là également, à partir de là, eh bien, on te demande si tu veux donc pour 17 € hors taxe par mois, qui est à régler bien évidemment annuellement, hein, je te le mets ici. On va dire qu'on va l'ajouter. Donc après, bien évidemment, il te propose un compte pro. Donc un compte pro, tu peux soit le prendre chez Legal Place, mais je te montrerai également Indy, qui est un logiciel de facturation qui a une base gratuite pour laquelle tu vas également pouvoir avoir un compte professionnel gratuit. Donc, ce qui va t'éviter de payer 9 € hors taxe en plus par mois. Donc, bien évidemment, il n'y a pas les mêmes fonctionnalités derrière, mais ça peut être intéressant, tu vois, du moins pour commencer, pour pas enquiller l'ensemble des frais. Donc là, on va mettre peut-être plus tard. Et donc voilà. Donc là, ça te permet d'avoir la globalité. Ici, tu vas avoir donc l'ensemble des informations que tu as renseignées.
Donc la création standard qui est ici avec la domiciliation. Voilà, si je veux l'ajouter, je peux toujours l'ajouter. Et donc là, tu vois donc le total TTC. Donc là, tu as simplement besoin de payer. Et puis après, eh bien, l'ensemble de tes documents va être transféré à LegalPlace qui va s'occuper de la création de ta micro-entreprise. Tu vas tout recevoir ça par email et tu vas pouvoir comme ça eh bien, commencer à générer du chiffre d'affaires, à faire de la facturation, à faire du business. Donc voilà pour ça, comme tu peux le voir, eh bien, la création de sa micro-entreprise est vraiment très facilitée au travers de LegalPlace. Donc maintenant, eh bien, on va s'attarder sur quoi faire après la création. Donc après la création, je t'invite à le faire dans un délai de 1 mois à 2 mois grand maximum. La première, c'est de faire une demande de l'ACRE à l'URSSAF dans les 60 jours. Donc on verra également dans une vidéo que je te mettrai dans la description de la vidéo YouTube comment faire la demande de l'ACRE. Tu vois, c'est très très simple, mais il faut bien le faire dans les 60 jours. Également, je t'invite à ouvrir un compte pro dédié. Donc, comme tu peux le voir, du côté de LegalPlace, on te le propose à 9 euros hors taxe par mois. Moi, je t'invite directement à aller sur Indy, qui est un logiciel de facturation qui est gratuit, qui a également des versions payantes pour aller beaucoup plus loin. Je ferai également une vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner pour la voir. Je te la mettrai également dans la description de la vidéo YouTube si je l'ai fait d'ici là. Et ça te permet bien d'avoir un compte pro qui est entièrement gratuit. Également, par rapport à la déclaration de ton chiffre, d'affaires, donc, soit à choisir donc, tous les mois ou éventuellement tous les trimestres. Si jamais tu as pas de chiffre d'affaires, eh bien, tu n'as pas besoin de le déclarer. Pour ma part, je le fais donc, tous les trimestres. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mais le plus important, c'est, de ne pas louper le coche. Et puis également, je t'invite à surveiller donc tes seuils de TVA, tes seuils de chiffre d'affaires. Vraiment, si tu arrives en fin d'année et que tu sais que tu es proche du seuil et qu'à un paiement près, tu vas passer le seuil, eh bien, anticipe et anticipe également la CFE. Donc peut-être que tu ne prendras pas la domiciliation chez LegalPlace tout de suite. Je t'invite à le faire quand même. Ok, c'est un petit investissement, mais je peux te garantir que quand tu as ta feuille de CFE qui t'arrive chez toi et que tu dois payer entre 400 et 500 balles, tu dis: «Putain, pourquoi je ne l'ai pas fait avant?» Donc voilà pour ça, et ensuite, voilà, je voulais voir avec toi, les 5 erreurs à éviter. Donc ça, vraiment retiens-les. Le premier, c'est de dépasser le seuil de TVA sans s'y préparer. Je peux te garantir que c'est un bordel pas possible si jamais tu dépasses le seuil de TVA que tu as pas anticipé. Donc, tu vas devoir refaire tes factures pour pouvoir reprendre la TVA. C'est un bordel pas possible. Également, oublie pas de demander l'ACRE, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas. Voilà, il faut la demander. Au mieux, tu l'as. Au pire, tu ne l'as pas, mais tu as fait la démarche. Également attention au mauvais code APE. Donc si tu as un mauvais code APE, ben, tu peux avoir un mauvais taux, donc une mauvaise caisse sociale. Tu peux également avoir un refus d'aide. Et ce qui est intéressant, c'est que LegalPlace est bien identifié automatiquement. Également, bah, voilà, négliger la CFE, je ne vais pas te le refaire, ça peut te coûter très très cher. Et également penser que la micro suffit à vie. Donc ça va dépendre de ton chiffre d'affaires, ça va dépendre également de ton activité. Si par exemple tu fais beaucoup d'achats de matériel, si par exemple même tu vois, moi quand je suis coach, je fais de l'exposition au froid extrême et parfois ça m'arrive eh bien, de devoir louer un chalet. Eh bien ça, je ne peux pas le déduire de mes charges. Donc en fait, l'URSSAF, mes cotisations vont être sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc parfois tu as l'impression d'être rentable, mais en fait tu l'es pas du tout. Donc c'est également à prendre en considération. Voilà, à partir du moment où tu vas évoluer, la micro-entreprise, c'est très intéressant pour commencer, mais à un moment, il faut peut-être savoir s'en détacher. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est toi qui verras au fur et à mesure des semaines, des mois et des années d'activité. Donc voilà pour cette vidéo. Comme tu peux le voir, c'est très simple de créer sa micro-entreprise en quelques clics grâce à LegalPlace. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te partagerai donc toute mon expérience. Et je te rappelle également, hop, que tu as le kit de la micro-entreprise qui est à disposition dans la description de la vidéo YouTube. Et puis si ce genre de contenu t'aide, eh bien n'hésite pas à t'abonner, mettre un gros pouce vers le haut. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.